Bonjour à tous. Mon nom est Daniel Lévesque. Je me trouve être votre enseignant de sciences et technologies de secondaire 3 et 4, ou 4 en fait. Et pour me rejoindre, c'est assez simple. Vous allez pouvoir taper sur Google classe de Daniel, vous allez tomber directement sur mon site. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, je vais vous répondre assez rapidement. Quand vous m'envoyez un courriel, ce qui est le plus facile pour moi, je vais vous répondre normalement à 6 heures du matin. Donc, ça va être l'heure à laquelle que vous allez recevoir vos courriels. Peu importe l'heure à laquelle vous allez l'avoir écrit, le lendemain, je vous réponds à 6 heures. Donc, maintenant, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de vous parler de la classe inversée. À partir de maintenant, vous allez explorer quelque chose d'assez nouveau, d'assez intéressant aussi, en fait, parce que ça devrait vous aider beaucoup dans vos apprentissages. La classe inversée, qu'est-ce que ça se trouve à être? En fait, c'est exactement l'inverse d'une classe traditionnelle. Dans une classe traditionnelle, vous êtes habitué, hein? Comment ça se passe? Le prof donne les explications en avant, puis vous faites des exercices, puis quand vous avez terminé ou plutôt quand vous n'avez pas terminé les exercices, vous vous ramassez avec ces exercices-là en devoir. Maintenant, dans la classe inversée, c'est exactement le concept inverse. Vous allez vous rendre à la maison et vous allez écouter quelques vidéos. Ces vidéos-là vont vous permettre de prendre le contenu. Quand vous allez revenir à l'école, vous allez être prête à faire des exercices ou des laboratoires. Donc, beaucoup plus de temps pour les exercices, beaucoup plus de temps pour les laboratoires et beaucoup plus de temps aussi en individualisé au moment où je vais être capable de répondre à vos questions. Quand on est d'une classe traditionnelle, il faut se rappeler que très souvent, le problème qui arrive, c'est que je donne des explications, puis les explications, pour certains, c'est beaucoup trop rapide parce qu'on n'arrive pas à connaître la matière, puis pour d'autres, c'est trop facile. On trouve le temps là. Donc, avec la classe inversée, il faut se rappeler que vous allez vous trouver à inverser les deux. Les cours qui se donnaient auparavant en classe, vous allez les faire avec des vidéos. Évidemment, c'est le même principe aussi avec les corrections d'examen ou de mini-test. Les corrections d'examen ou de mini-test, quand je me trouve à passer au travers d'une correction d'examen ou de mini-test, puis qu'une personne a eu 100%, la correction, elle la trouve pas mal longue, hein, parce que tout avait déjà été compris. Par contre, pour quelqu'un qui a eu une très faible note, c'est exactement l'inverse qui se passe. Elle a besoin de plus de temps, puis malheureusement, j'ai pas plus de temps à y accorder. Donc, ce qu'on va faire avec la classe inversée, c'est que quand vous faites des corrections, vous allez vous rendre compte que, supposons que vous avez 10 problèmes à résoudre, vous allez être capable de cliquer sur résoudre la question 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, jusqu'à temps que votre mini-test soit fini. Donc, si vous avez eu quelques problèmes avec la question 7 et la question 9 seulement, à ce moment-là, vous allez directement à cet endroit-là et vous allez être capable de vous corriger. Donc, bienvenue dans ma classe inversée. Encore une fois, si vous avez besoin de me rejoindre, n'oubliez pas, hein, mon adresse de courriel, c'est daniel.levesque, L-E-V-E-S-Q-E, @cssmi.qc.ca. Et encore une fois, pour me rejoindre sur mon site web directement, vous tapez classe de Daniel sur Google. Merci, au plaisir.